Donc, le thème, c'était le multi-activité. En fait, l'idée, c'était quand on reçoit des formats, surtout des formats industriels, de pouvoir gérer les fichiers qui viennent de l'industrie, du genre de fichiers STEP, entre autres. C'est le plus souvent les fichiers qu'on peut recevoir et de savoir comment on peut faire, de voir quelles sont les possibilités et d'associer tout ça au cloud Autodesk aujourd'hui, qui est un petit peu le fer de lance de nos activités. Donc, je suis Alain Kaufmann, je suis chez Atlancad depuis un peu plus d'un an maintenant, et donc formateur BIM spécialisé MEP et cloud en fait, puisque je me suis intéressé au cloud depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, on va mixer un peu tout ça avec une part un peu d'Inventor, mais très très simplement. Là, si vous voulez en savoir plus sur Inventor et sur la partie vraiment production de famille Revit à partir d'Inventor, là, je vous encourage vendredi à aller voir mon collègue Pascal, qui est le spécialiste Inventor chez Atlancad, un des spécialistes, et qui vous fera à ce moment-là, qui vous expliquera un peu tous les tenants, les aboutissants pour réaliser à partir de fichiers d'Inventor, de pouvoir exporter proprement des fichiers vers des familles ou des projets Revit. Alors, je vais le montrer un petit peu aussi, sans rentrer trop dans le détail. Vous verrez, hein, c'est très succinct ce que je fais. Moi, j'utilise juste les fonctions principales du système. Je cherche pas à faire des milliers des cents avec les simplifications simplification dans Inventor, des modèles Inventor, ça je fais pas. Moi, je prends les maquettes telles qu'elles sont fournies par mon bureau d'études en industrie, par l'industriel ou le bureau d'études, et je transforme en famille. Et vous verrez que des fois, il faut passer par des petites astuces de famille de Revit pour pouvoir compléter ce qu'on a récupéré. Donc au départ, l'idée c'est de partir sur un fichier STEP. Donc pour les fichiers en général, hein, quand vous allez ouvrir un nouveau fichier en STEP, hein, il vous suffit de configurer l'ouverture du fichier en lui disant, puisque dans Inventor, on peut ouvrir énormément de formats, comme pour Navisworks, hein, on peut ouvrir énormément de formats, ce qui fait que le STEP se retrouve dedans. Et on peut directement ouvrir des familles STEP, des familles, des objets STEP, hein, qui ont été faites dans ce format, directement dans le modèle. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des objets de ce genre, hein. Donc, je l'ai déjà fait, hein, vous comprenez que pour les besoins du webinaire, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà anticipées un petit peu. Donc, j'ai ouvert certaines familles, j'ai déjà fait les transfos. Mais bon, je vous montre les procédures normales. Donc, en général, quand vous ouvrez, quand les fichiers sont bien faits, les formats sont bien faits, ça vous permet d'ouvrir des modèles dans Inventor. Alors, je vous passe sur le détail de tout ce qu'il y a dedans. C'est pas ma fonction aujourd'hui. Moi, tout ce qui va m'intéresser, c'est d'aller sur les outils ce qu'ils appellent le contenu BIM ici qu'on a dans Inventor et qui va nous permettre justement de créer, de mettre en place et de créer un format en famille ou en format projet aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'au niveau du support Inventor, vous pouvez déjà mettre des connecteurs sur les gaines, les raccords, les conduites, les connecteurs de système. Si vous faites un connecteur de tuyau, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous allez lui indiquer le diamètre qui vous intéresse d'avoir, 25 par exemple. Et grâce à ces petites fonctions, vous allez lui indiquer le système qui vous intéresse. Alors, vous voyez qu'il y a des systèmes simples, EF, eau chaude, eau froide, les alimentations eau noire, indéfinies. Si vous voulez après les modifier dans Revit, vous pouvez le mettre sur indéfini, quoi. Et à partir de là, il vous faut simplement aller chercher, voilà, vous allez chercher dans le modèle Inventor de quoi placer un cercle, voilà, et il vous met un connecteur. Alors ça, on le fait dans Inventor, mais on peut aussi très bien le faire. On peut très bien le faire dans, comment dirais-je, dans Revit par la suite, hein, avec les familles, hein. C'est là, ça se fait aussi très très bien, hein.
Là où ça va devenir plus délicat, c'est lorsqu'on va vouloir exporter cette forme, ce modèle dans Revit, où là, vous allez devoir utiliser les outils d'exportation qui existent, hein. Donc, exporter les composants de bâtiments. Alors là, il y a deux choses, hein. Soit vous allez créer un modèle complexe, on va dire, et surtout, vous allez l'enregistrer avec un format Revit. Donc, en lui disant oui, il va vous créer un modèle. Ou alors, vous lui dites non, et là, on va faire directement une famille. Il va vous l'enregistrer en format famille. Voilà, on est directement dans un format famille. Vous voyez que j'en ai déjà fait. Et il vous l'enregistre comme format de famille. Si vous faites exporter en lui disant oui, eh bien, il va vous générer tout un système de simplification et de gestion. Là-dessus, je dirais que mon collègue vendredi vous fera tout le détail de manière beaucoup plus précise que moi, puisque moi, en général, ce que je cherche à faire dans ces cas-là, je ne me simplifie pas la vie, je laisse faire et j'enregistre en format Revit, le cas échéant. Vous voyez qu'il y a des fonctions, il vous expliquera où on peut simplifier les formes en enlevant toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans les systèmes mécaniques de perçage, de congé, etc. Il y a toutes des règles à ce niveau-là. Je ne m'embête pas en général, je l'envoie directement sur du Revit et ensuite je gère différemment. Mais si je reste sur une famille, donc dans le cas d'une famille, eh bien, je l'enregistre tel quel en mode famille et on va se retrouver, vous voyez ici, j'ai un tas de familles qui ont été créées dans Revit. Donc à partir de ce moment-là, vous avez terminé votre contenu, BIM hein, et on change et on passe sur les modèles de Revit qui vont exister. Donc là, sur du Revit, à ce moment-là, on est en Revit. Voilà. On peut très bien aller ouvrir la famille. Donc vous voyez ici, j'ai des familles que j'ai chargées déjà. Et vous allez vous retrouver avec un modèle en 3D. Alors, ça, c'est le modèle que j'ai fini. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système de transformation, parfois, ce qui est fait dans Inventor, entre autres tout ce qui est tôle, toute la partie tôlerie, n'est pas forcément reconnu correctement quand on fait des familles Revit. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, c'est pour ça que je vous l'ai mis en évidence, j'ai recréé une extrusion pour refaire le corps du modèle, hein, de façon à avoir une fonction, un modèle précis. À l'origine, j'avais reçu ça. À l'origine, d'accord, il manquait tout le corps. Et donc, moi, j'ai refait une extrusion dans la famille pour recréer le modèle qui soit à peu près lisible et qui apparaisse comme un tank, hein, comme un réservoir, tel que c'est le cas. D'accord. Ce qui fait que là, donc, j'ai recréé ça dans la famille. Attention en général, quand vous faites les conversions, de bien vérifier les catégories de famille que vous allez utiliser. En général, ça arrive en modèle générique depuis Inventor. Donc, à vous de reconfigurer la catégorie. Bon, rien de plus simple, hein, vous le savez, hein. On reconfigure la catégorie ici dans la catégorie paramètres de famille en lui disant que c'est plutôt un équipement de génie climatique, le cas échéant, ou un équipement spécialisé si vous voulez le classer comme spécialisé dans votre projet. Vous pouvez aussi le classer en spécialisé, pas de problème. D'accord. Donc là, vous avez catégorisé votre famille, vous l'avez enregistré, et comme toujours, hein, on la charge dans le projet. Là, après, le travail est toujours le même. Chargé dans le projet, donc vous allez pouvoir récupérer le modèle. Alors, je passe sur le deuxième Revit que j'ai ouvert pour les besoins du webinaire. Et donc, vous avez à ce moment-là votre implantation qui peut être faite, hein. Voilà le modèle, il est là. Hein, c'est les modèles que j'avais, que j'ai pu mettre en place. Et à ce moment-là, vous avez mis en place dans votre modèle les coupes. Et alors, la particularité qu'on peut voir, c'est que si je fais une coupe de cette façon en extérieur, voilà, mes ballons apparaissent
correctement dans mon projet. Mais ce qui a le petit, entre guillemets, inconvénient, c'est que si cette coupe, je l'utilise, donc je veux couper mes objets, hein, comme ce sont souvent, c'est comme une forme de bloc, eh bien, en fait, les objets, eux, arriveront non coupés. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient qu'on a dans le système. Pourquoi? Parce que les familles, quand on ouvre la famille, on voit que c'est comme si vous avez déjà eu l'occasion de mettre des familles de blocs 3D au AutoCAD. Hein, c'est un modèle unique et vous ne pouvez pas le couper. Donc là, on se retrouve avec le même phénomène, on va dire, dans nos modèles. Et alors, problème, parfois, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes parce que là, bon, c'est un élément tout simple, c'est un élément unique, c'est un tank, hein, ce qu'ils appellent un tank, qui permet de faire du stockage. Mais parfois, ben, on reçoit de la part de certains fournisseurs, on reçoit des ensembles bien plus complexes. Alors, je reviens sur Inventor pour vous montrer. On reçoit des modèles plus complexes de ce genre, où là, vous avez ici des ensembles. D'accord, c'est pas de l'individuel, c'est carrément des blocs et des ensembles. Et voilà, on a ce genre de choses. Donc là, on a carrément un système complet qu'il faut intégrer dans la maquette, bien sûr, qu'il va falloir intégrer dans la maquette. Et au niveau, alors je vais juste changer un peu le style d'affichage, hein, je passe en illustration technique, vous allez voir, voilà, c'est un peu plus compréhensible. Et donc ce genre de choses, nous, ça nous intéresse de le couper un petit peu, parce que si vous avez des machines qui demandent des raccordements, il faut pouvoir aller voir ce qui se passe dedans et aller mettre au pire ou au mieux des connecteurs dedans. Donc là, on va être un petit peu embêté avec l'autre système, parce qu'on ne pourra pas faire des détails bien précis. La procédure ici pour passer sur une famille ou sur un projet est le même, hein. Ça ne change pas, hein. On est dans l'environnement, on est dans le contenu BIM de la même façon. La seule différence ici, c'est que la famille RFA, ben, vous avez compris que je n'arriverai pas à faire des coupes. Donc là, la solution, ça va être en fait de passer sur un contenu BIM, mais à travers un projet. C'est-à-dire qu'on va transformer directement, le modèle qu'on vient de créer en format Revit. On va l'exporter selon la maquette. Ah bah, il ne veut plus me le faire maintenant. On va l'exporter en projet directement. On va faire un projet Revit et donc il aura à ce moment-là un format de projet Revit. Et la petite astuce qu'on a trouvée avec mon collègue, hein, Jonathan Renou, hein, que certains peuvent connaître à travers ses livres. La petite astuce qu'on a trouvée, en fait, eh bien, c'est de dire que eh bien, on passe par un fichier IFC, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le projet qu'on récupère de Revit, qui est dans Revit, on en a fait un IFC. On en a fait un IFC de façon à pouvoir après l'ouvrir et le réimporter dans un fichier Revit. Donc, ce qui fait que notre IFC, je suis en train de chercher où j'ai mis mon IFC, notre IFC, je vais aller le chercher dans le cloud, hein. Comme ça, je vous montrerai en même temps le cloud un petit peu, puisqu'il y a aussi l'idée de là-dessus. Notre IFC, il est là, hein, je suis dans le cloud, donc là, je suis dans le cloud Autodesk, le Docs, hein, dans la partie Docs du cloud, et l'IFC, il est ici, en fait, hein. Il est ici, c'est un format IFC, il a été mis en place dedans. Voilà. Et donc, j'ai ici mon projet IFC hein, qui a été fait. Donc, à partir de l'Inventor, donc on a ressorti un IFC et qu'on est allé implanter après dans une maquette. Et donc, en définitive, cet IFC, donc, on a bien stocké sur le cloud, hein, donc il est accessible à toute personne qui a accès. Eh bien, ça va permettre dans la suite de tout ça de pouvoir utiliser donc. Alors, j'ai fait un modèle simple, c'est-à-dire que j'ai pas repris directement dans le hangar qu'on avait avant.
Donc là, je vous ouvre le modèle qui est sur le cloud également. Et donc, on a repris le modèle dans un projet IFC, dans un projet Revit, pardon, et on a implanté l'IFC dedans. Ce qui fait que là, alors là, ce qui est important, bien sûr, c'est que si je vais dans la 3D, vous voyez que j'ai bien l'implantation de mon IFC qui s'est faite. Il faut lui laisser un peu de temps pour charger, parce qu'on est, voilà, on est sur du cloud. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de bien veiller à faire le lien IFC avec le cloud. Ah, cela n'est pas le cloud. C'est un autre modèle. Bon. Mais on a le lien qui doit être fait en IFC. Si ça, je le mets dans si je le mets dans le cloud, on ne le verra pas. Hein. Vous avez compris que le lien n'est pas le bon. Je n'ai pas choisi le bon lien. Et ce qui fait que il est impératif d'avoir le lien avec le docs dans la gestion dans les liens. On va essayer de retrouver le modèle qui est sur le cloud, qui doit être, à mon avis, c'est celui que je viens d'ouvrir. C'est celui-là. On va voir. Là. Donc en 3D, on doit avoir notre modèle ici. Voilà. J'ai la cellule d'implantation et normalement, si je ne dis pas de bêtises, la cellule, voilà, vous voyez ici, j'ai bien le lien avec le cloud, d'accord? Donc ça, c'est important hein, d'avoir ce lien. Sinon, ben, vous ne l'aurez pas dans le cloud à disposition. Donc, vous n'aurez pas le lien et les mises à jour qui vont avec. Voilà, donc l'IFC est implanté. L'avantage, alors vous allez me dire, oh, ok, ça n'a pas trop d'intérêt. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, si vous vous souvenez du problème, c'est que on avait les réservoirs, les tanks, comme on veut, qui ne se coupaient pas. Alors là, ici, si je vais sur ma coupe, si je vais à la vue ici, vous allez voir que je suis bien, l'élément est bien coupé puisque je vois directement la machine centrale, là, le bras articulé central de mon objet. Donc, ça nous montre que on est bien dans un modèle qui a été coupé au niveau de la coupe qu'on a faite. De la même façon, si je prends ce modèle-là, vous verrez, là, si je vais à la vue ici, voilà, je suis bien un modèle qui a été coupé. Donc l'astuce de l'IFC est probante dans le sens où là, on peut, sur des grands ensembles comme ça, utiliser cette méthode avec l'IFC peut être intéressante. Maintenant, il est certain que parfois l'IFC peut être très lourd. Hein. Si vous regardez ici l'IFC, il est à 228 mégas. Donc c'est assez lourd. Et au final, des fois, ça peut être problématique. En lien derrière, on a notre implantation. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 94 avec le lien IFC. C'est le modèle que j'ai ouvert. Et on n'est plus qu'à 94. Non, c'était le FC, c'est celui-là que j'ai ouvert, le FC, le projet laveuse. Donc, vous voyez, en plus, on est à 43. Donc, ça quand même, le fait de faire un lien, malgré l'IFC qui est important, ça nous permet quand même de diminuer le poids de l'ensemble. Donc ça, c'est un intérêt indéniable dans le système. Ce qui fait qu'après, si vous allez dans vos éléments, alors je reprends, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, je reprends mon modèle de projet. Non, pas celui-là. Oups. L'implantation, voilà, dans mon hangar. Voilà. Si je réouvre mon hangar, d'accord. On se retrouve également avec ces coupes où on a bien les modèles qui sont coupés dans le hangar, de la même façon, avec l'IFC qui a été fait, qui a été mis en place. D'accord.
Donc à ce niveau-là, ça ne change pas de trop, quoi. Après, tous ces modèles, vous allez les retrouver dans le cloud, puisque alors dans le cloud, on va pouvoir mettre en place des IFC, donc qui seront chargés. Alors c'est du stockage, c'est du stockage. Les maquettes Navisworks que vous pouvez également positionner dedans, ben, on les a également. Les liens, par contre, les liens avec les maquettes de coordination ne fonctionnent pas sur le cloud, mais par contre, vous pouvez avoir l'implantation qui se fait. Voilà. Et on voit nos maquettes, notre maquette en question qui est bien présente avec une fonctionnalité de cloud. Donc là, comme on est dans le viewer, donc nos maquettes ont été mises en place sur la partie archi, donc de notre hangar, et quand on l'ouvre directement, mais on arrive ici sur notre modèle de hangar. Donc ça, c'est la version hangar de Revit et qui vous permet de travailler. Alors, c'est pas parce que je suis en modèle, que je n'ai pas un modèle collaboratif, donc je suis pas en version Collaborate Pro, que je n'enregistre pas sur le cloud, hein, puisqu'à partir de là, si je suis dans mon modèle, si je lui demande d'enregistrer, il va automatiquement enregistrer ma maquette dans le cloud. Il faut savoir que pour qu'on puisse travailler, on n'est pas directement attaché au cloud. Il crée une image, un modèle caché d'image pour pouvoir travailler en local, hein. Mais on n'est pas en synchronisation là, on est vraiment en enregistrement. Et si vous voulez vraiment publier une maquette, à ce moment-là, il faut aller dans les versions de publication pour gérer les modèles cloud et publier les maquettes, le cas échéant, pour changer de version de maquette. Mais après, le fonctionnement, quels que soient les formats de maquettes qu'on peut avoir, que ce soit du Navisworks, que ce soit de l'IFC, vous pouvez les lire. Le step est également enregistrable dans le projet, et vous pouvez très bien gérer tout ça sans problème, de façon à ce que tout le monde y ait accès et tous les participants de projet puissent y avoir accès. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés, quoi. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ça ou des précisions à avoir? Donc avec Revit, hein, pour avoir la version, pour avoir dans les fichiers de façon à pouvoir avoir le lien également avec le cloud, vous êtes tenu de mettre en place ce qu'on appelle ici, hein, j'essaye de vous le trouver, ce qu'on appelle l'Autodesk Desktop Connector, qui permet justement de faire les liens, avec les maquettes. Et comme ça, par exemple, si vous avez des liens à faire sur Revit, avec des maquettes Revit, eh bien, quand vous lancez la commande de lien de Revit, vous allez pouvoir ici, grâce au drive en quelque sorte, hein, c'est une forme de drive de votre projet, vous allez pouvoir aller chercher les maquettes, les autres maquettes dont vous avez besoin pour mettre en lien. Et à ce moment-là, vous pourrez lancer les liens sur les maquettes. Et là, ce desktop connector et donc à ce moment-là, vous aurez accès à toutes vos maquettes qui sont présentes sur votre cloud directement. J'ai une question, comment vous faites pour voir les maquettes MEP structure en lien dans BIM 360 dans une maquette archi, par exemple? Ben, c'est en fait ça. Il vous faut le desktop connector pour pouvoir aller les chercher et pour pouvoir créer les liens en fait. Il vous faut, c'est ça, c'est ce que vous allez pouvoir télécharger sur votre application de bureau Autodesk. De façon à, ou même vous tapez sur Internet, vous tapez Autodesk Desktop Connector, et ça va vous créer une forme de drive
comme un Drive Google ou un OneDrive OneDrive Microsoft. Et ainsi, quand vous allez faire les liens sur les fichiers, vous allez pouvoir avoir accès à l'explorateur de fichiers dans votre projet grâce à ça. Le compte Docs est là chez moi, voilà. Et dans le Docs, j'ai mon compte Docs Strasbourg, puisqu'on est à Strasbourg ici. Et là, vous avez l'accès à vos fichiers. Et c'est comme ça que vous allez créer ensuite dans vos liens, vous allez créer les chemins qui vont bien, le cas échéant, dans vos projets. Et donc, alors là, c'est une famille. Mais si je reprends le cas que j'avais avant avec la laveuse, toc, 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 où est-ce qu'elle est, ma laveuse? Elle est là. Non. Tac, tac. Bon, ça, c'est toujours les mêmes. Je ne retrouve plus ma laveuse. Non. Enfin, bon, c'est comme ça que vous allez retrouver les chemins et que les chemins seront sur le docs directement. C'est la seule, c'est comme ça qu'on procède, quoi, hein, d'accord. De la même façon, pour ouvrir, soit j'ouvre ici depuis Autodesk, voilà, elle est là, c'est celle-là, soit j'ouvre depuis Autodesk le modèle, et comme ça je vous montre le lien, mais il faut bien que le chemin soit fait, quoi. D'autres questions? Vous voyez, on voit bien le chemin ici qui est fait sur le cloud, hein. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, je souhaite à tout le monde une bonne continuation, une bonne fin d'après-midi. Et puis à une prochaine fois. À bientôt, au revoir.